La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous le dis clairement, on va pas perdre de temps, on va parler de Kylian Mbappé, comme ça ceux qui sont contre, qu'on en marre, qui pètent les plombs avec ce dossier, qui veulent plus entendre parler, ils peuvent passer leur chemin. Je vous dis dès le début, comme ça vous perdez pas votre temps. Et voilà, je préfère avoir 2-3 viewers qui sont intéressés qu'en avoir 2, 3, 4 000 qui font semblant, clairement. Donc voilà, je vous lis l'article pour moi qui m'a paru intéressant et ensuite on débat dessus et on rentre dans le vif du sujet. Pour la première fois sur les sources cohérentes et sérieuses que j'ai, on me dit que c'est fait, a notamment déclaré Laure Boulot, ancienne joueuse et salariée du Paris Saint-Germain sur le plateau du Canal Football Club dimanche soir, confirmant ainsi que Kylian Mbappé a choisi de rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison en cours. Sous contrat jusqu'en juin 2024, l'attaquant de 25 ans ne souhaite pas paraffer une nouvelle prolongation afin de rejoindre librement les merengues cet été. Ce lundi, le journaliste Fabrizio Romano assure même que le club madrilène est totalement confiant dans ce dossier, même si rien n'est signé. La décision du numéro 7 devrait même être actée prochainement. Pour autant, les dirigeants du Paris Saint-Germain ne s'avouent pas encore vaincus dans ce dossier. Et là, on va rentrer dans une partie intéressante. Nasser Al-Khelaifi garde espoir pour Kylian Mbappé. En effet, RMC Sport explique cet après-midi qu'après avoir interrogé certaines sources au sein de la direction du PSG, la tendance est certes au pessimisme. Mais le champion de France en titre continue de croire en ses chances concernant Kylian Mbappé. La tendance est à un départ du joueur originaire de Bondy, mais tant que Mbappé ne l'aura pas prononcé de sa bouche à Nasser El-Khelaifi, il reste un espoir dans l'esprit des dirigeants. Luis Campos est aussi attendu sur ce dossier, révèle le média sportif qui confirme aussi l'offre démentielle du Qatar à l'ancien joueur de l'AS Monaco. Une chose est déjà sûre, l'attaquant dispose déjà d'une belle proposition de prolongation du club de la capitale. Aucun club en Europe n'est en mesure de s'aligner. Quand Mbappé annoncera son choix, toutes les parties reconnaissent que le PSG aura la primeur de cette communication, ajoute RMC Sport. Affaire à suivre donc. Maintenant, nous, on rentre dans la danse. Honnêtement, Laure Boulot, c'est quand même une figure du PSG. Elle passe dans les médias, elle est reconnue. Donc, je pense pas qu'elle va se permettre de venir et de tenir de tels propos en sachant que c'est quand même une figure du Paris Saint-Germain et une figure médiatique. On va pas se mentir, elle est là, elle affiche, c'est une vitrine quand même, Laure Boulot du Paris Saint-Germain. On va pas se mentir, il faut être honnête. Comme les Roten, comme les mecs qui sont là et ils font un peu la pub du Paris Saint-Germain. Maintenant, on a là le dialogue de Laure Boulot qui dit comme quoi Mbappé ce n'est pas fait. Et de l'autre côté, si vous pouvez regarder aussi dans les médias, Jérôme Roten qui dit lui, il n'a pas encore fait son choix. Ça veut dire on a des infos de Laure Boulot qui dit comme quoi elle s'attend au pessimisme pour une prolongation au Paris Saint-Germain. Et de l'autre côté, tu as Jérôme Roten qui est là en train de dire que son choix n'est pas encore fait. Et à côté, tu as Fabrizio Romano qui est quelqu'un de très bien renseigné. Tu as Le Parisien qui l'annonce et tout le bordel. Donc moi, clairement, j'en pense quoi les gars? Vous voulez que je vous dise la vérité les frères? Tant qu'il n'y a pas communicado officiel de la part du Real Madrid, tout est possible. Tout est possible. Tu peux me dire ce que tu veux, Julien, machin, là, parce qu'il y a un Julien, je sais pas d'où il sort, qui a annoncé lui aussi, tendance Fabrizio Romano. Même si là, il y a plus de signaux positifs, on va dire, qui montrent cette tendance d'une arrivée de Kylian Mbappé pour la saison prochaine au Real Madrid. Mais les Qataris, les gars, faut pas oublier qu'ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout. Parce qu'en 2021, il s'est passé quoi? Il y avait un contrat, il y avait une entente, il y avait un accord entre Mbappé et Florentino Pérez. Donc, si on suit la logique dans la même situation actuelle, les frères, on est d'accord ou pas? Qu'est-ce qui a fait changer les idées de Kylian Mbappé? C'est un arrangement sur le contrat. C'est un arrangement sur le projet du club. Là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'ils sont en train de lui proposer? Le projet qu'il voulait, il a été mis sur table. On est d'accord, les gars? Le projet qu'il voulait, il a été mis sur table. Maintenant, il est question du contrat. Ça veut dire là où il y a deux solutions, deux cas de figure. Où Kylian Mbappé a tenu sa promesse. Il n'a pas re-signé au Paris Saint-Germain et il viendra à titre gratuit au Real Madrid. Donc là, dès le début, ça se trouve, c'est déjà réglé comme ça, comme du papier à musique. Et tout ce qu'il y a eu au milieu entre le temps où il a dit non et maintenant, à l'heure actuelle, il y a eu un peu les montagnes russes médiatiques, mais en gros, sa parole l'avait déjà donnée à Florentino Pérez. Ça, c'est le cas de figure numéro 1. Le cas de figure numéro 2, c'est juste un petit coup de passe-passe pour augmenter une fois de plus ses renchères, pour surenchérir l'offre du Paris Saint-Germain. Ça se trouve, il n'y a aucun lien, il n'y a rien qui a été proposé. Ça se trouve, c'est juste le Real a proposé une offre, mais lui, il va se servir de ça pour pouvoir faire monter les enchères du Paris Saint-Germain pour récolter un peu plus d'argent. Et si c'est ça, franchement, là, même si honnêtement, j'ai déjà
Moi et Kylian Mbappé, les gars, moi, en tant que supporter du Real Madrid et Kylian Mbappé, il va falloir un petit moment pour essayer de regagner notre confiance. Et je pense qu'on est tous dans le même cas parce que c'est pas, il va venir, il va claquer un triplé et ça y est, c'est zappé. Non, il va falloir un peu de temps. Après, on est des supporters, on aime le football. S'il arrivera à nous fournir un beau football, on va tous oublier, les gars. Par contre, s'il arrive et il flop, ah, ben, il va nous trouver au tournant. Et ça, c'est la réalité, on va pas se mentir. En tant que supporter, on est comme ça, on veut du résultat. Maintenant, il y a quelque chose qui est de travers, qui est déjà arrivé. C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans ce piège. Donc maintenant, on est là, on entend tout ce brouhaha. Mais ce brouhaha, les gars, n'oubliez pas qu'on l'a entendu exactement de la même manière. Exactement de la même manière, c'est un copier-coller. D'accord? Parce que là, le Parisien lui-même avait annoncé que Kylian Mbappé allait prolonger au Real Madrid alors qu'il ne l'a pas fait. Vous voyez le délire? Ce même Parisien lui-même avait annoncé qu'il allait venir, au Real Madrid il y a 3 ans, en 2021. Il ne l'a pas fait. Vous voyez le délire? Donc c'est pour ça, il y en a qui disent non, Parisien, c'est une source fiable. Fabrizio Romano, ok, je suis d'accord, mais il peut se tromper. Et il s'est déjà trompé. Il n'a pas la science infuse. Il a déjà envoyé une info et elle était mauvaise. Même si 90 voire 95% de ce qu'il annonce est plutôt correct. Voilà, il y a très peu d'erreurs, mais le pourcentage est faible. Et Mbappé, en fait, c'est tellement un mec à part qu'il peut être dans ce pourcentage faible. Vous voyez le délire? Donc, c'est pour ça, là, maintenant, est-ce que vous me dites, ouais, Mbappé, il arrive au Real? Moi, personnellement, je vous dis la vérité, 75, peut-être 80% en juin le Real Madrid. Et 20% entre les mains du Qatar, les gars, parce qu'ils sont puissants. Ils sont puissants et ça, faut pas l'oublier, les frères. Là, on est sur une organisation, un club État qui peut mettre les moyens comme vous ne pouvez pas l'imaginer et qui peut complètement détourner le cerveau d'un joueur. Maintenant, là où j'ai le petit côté positif, c'est que le Real a quand même gardé ses limites droite, limite gauche, comme on dit, a gardé ses repères. Écoute, frérot, tu veux venir... Voilà, assure-toi que déjà, dans ta tête, mets-toi le clair, net et précis. Tu ne toucheras pas le salaire que tu touches au Paris Saint-Germain. Et ça, franchement, je kiffe. Je kiffe parce que je sais que le Real Madrid ne s'est jamais couché. Ils ne se sont pas couchés devant le GOAT, les gars. Devant CR7, ils ne se sont pas couchés. Ils touchaient 25 millions d'euros net par mois. D'accord? Donc, il ne faudrait pas qu'ils viennent se coucher devant Mbappé. Qui soit le mieux payé du vestiaire, comme on l'a dit, il n'y a pas de problème. C'est un joueur top mondial. C'est un mec qui est toujours dans le top 5 ballons d'or. C'est un mec qui a les stats qui le suivent en Ligue 1. Maintenant, il faut qu'il confirme s'il vient en Liga ou dans un autre club. Mais en Ligue 1, il a les stats. C'est un top joueur. Il a une Coupe du Monde. Bref, on va pas se mentir. Kylian Mbappé, il a le potentiel pour faire de grandes choses au Real Madrid. Reste à prouver, c'est clair. Mais venir et réclamer un salaire de ouf, alors que je sais, il va pas venir juste avec son football, il va venir avec son nom, avec son influence médiatique, ça va apporter beaucoup de trafic pour le Real Madrid, pour Santiago Bernabéu, pour la vente de maillots, pour les sponsors, voilà, normalement il doit lâcher une partie de ses droits d'image parce que c'est obligatoire au Real Madrid quand tu viens, il n'y a pas de, comme tu as fait avec la FFF ou quoi, non, là tu viens, tu cèdes une partie de tes droits, point, à moins que ça soit stipulé dans le contrat du Real Madrid, et là, ils auraient déjà commencé à faire un petit écart, mais ça m'étonne. Le Real Madrid reste sur ses repères et c'est lui qui doit s'y plier. Parce qu'à l'heure actuelle, les gars, lui, il a le pognon. Mais qui a besoin de Mbappé? Après, c'est sûr qu'on a un président qui le veut, clair et net. Mais en soi, footballistiquement, on en a vraiment besoin? On a un Joselu, bon Joselu c'est pas Mbappé c'est sûr, mais il claque des buts. On a un effectif qui tourne bien. On a 2 compos, on a 2 équipes, on a un milieu de terrain de psychopathe, on a des joueurs sur le banc phénoménal. Donc qui est dans le besoin réel? Pour moi c'est pas nous, c'est lui. Donc il doit s'assujettir au salaire que lui propose Pérez. Après c'est sûr que Pérez qui lui propose le meilleur salaire du vestiaire, je suis pas contre. Maintenant, il va falloir justifier derrière ça. Tu te mets une pression sur le dos parce que si tu prends le meilleur salaire du vestiaire et tu nous fais comme Eden Hazard, entre parenthèses les gars, d'accord, c'est juste pour vous mettre une image sur la chose, mais tu nous fais comme Eden Hazard, ben là frère, ça va te tailler cash et tu vas nous trouver nous au tournant. Tu vas nous trouver nous au tournant, frère, supporters et youtubeurs, ou je sais pas, appelez-nous comme vous voulez. Donc voilà la famille, une petite mise au point, il fallait qu'on en parle. Je voulais en parler aussi, je vous l'avais dit hier suite au débrief contre l'Atlético que j'allais faire une vidéo sur le cas Kylian Mbappé. Pour moi, pour l'instant, c'est du brouhaha médiatique. Il y a des signaux qui montrent, mais ces signaux, faut pas oublier qu'auparavant, on les a déjà eus. Donc attention à ne pas se faire ensorceler. Moi, tant comme je vous l'ai dit qu'il n'y a pas communicado officiel,
je suis pas encore voilà, 100% dedans, je suis pas encore dans la vibe, je monte pas encore dans ce train qui est censé passer qu'une fois et qu'on lui a fait passer 2, 3, 4 fois. Enfin bref la famille, voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.